Depuis le sommet Trump-Poutine en Alaska, la pression sur les Ukrainiens et les Européens est maximale pour négocier et mettre un terme au conflit russo-ukrainien. Un élément revient régulièrement au centre des tractations diplomatiques, l'échange de territoires ukrainiens pris par la force. La Russie en a fait une condition non négociable pour parvenir à un accord. Intransigeant sur ce point jusqu'ici, Volodymyr Zelensky propose d'en discuter lors d'une réunion tripartite, mais rappelle que les questions relatives au territoire doivent être soumises à un référendum. Vu l'importance de la question territoriale, celle-ci ne devrait être discutée que par les dirigeants ukrainiens et russes dans le cadre d'une réunion tripartite Ukraine-États-Unis-Russie. Dès septembre 2022, soit 7 mois après l'invasion de l'Ukraine, la Russie avait proclamé l'annexion de 4 régions ukrainiennes, Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson. Les troupes russes contrôlent aujourd'hui Louhansk et 70% de l'oblast de Donetsk. En position de force pour négocier, Vladimir Poutine exigerait désormais que l'Ukraine cède totalement ces 2 régions et proposerait en échange un gel du front à Kherson et Zaporijia, partiellement contrôlés par la Russie. La Crimée, elle, n'est même plus évoquée à ce stade. Dans un message sur son réseau social, Donald Trump a confirmé que le territoire, annexé en 2014 par la Russie, était exclu des négociations. Pour la France, Moscou attend une capitulation de Kiev. Il n'y a qu'un agresseur, la Russie, et il n'y a aujourd'hui que, au fond, un État qui propose une paix qui serait une capitulation, qui est la Russie. En matière de sécurité, les États-Unis proposent de fournir à l'Ukraine des garanties similaires à l'article 5 de l'OTAN, qui prévoit normalement qu'un État membre puisse bénéficier de l'aide de l'Alliance en cas d'agression. Pour mettre fin à une guerre, il faut saisir toutes les occasions qui se présentent. Ce que nous visons avec ces négociations ici, ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est la fin de cette guerre. La Russie, elle, estime qu'une adhésion de l'Ukraine à l'Alliance atlantique représenterait une menace essentielle à ses frontières.